Bonjour à tous, bonjour à nos premiers arrivés. Quelques personnes arrivent encore, donc c'est très bien. Je me présente, je suis Juliette Dauphin. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je suis la responsable marketing et communication pour ProSoft Technologies EMEA. Aujourd'hui, nous allons ensemble assister à l'épisode consacré à nos solutions 4G. C'est l'un des épisodes de notre mini-série de webinaires qui couvre les solutions sans fil industrielles. Notre expert Gauthier Lesage est avec nous, va nous présenter cet épisode. Gauthier est basé en Belgique, il est responsable commercial de la région Europe du Sud. Nous avons également avec nous Romain Timmer, qui est un ingénieur support sans fil, expert également dans le sans fil et qui assistera Gauthier pour toute question un peu plus technique s'il y en a en fin de session. Avant de lancer l'épisode, nous allons, je vous présente juste vite fait en bas de votre écran, vous avez les onglets Q&A, chat et sondage. Donc Q&A pour nous dire bonjour, Q&A pour nous poser des questions, chat pour nous dire bonjour si besoin. Et voilà, pour les questions, n'hésitez pas à nous en poser tout au long de l'épisode. On répondra à la fin, il n'y a aucun problème. L'épisode d'aujourd'hui va durer 20-25 minutes. Et à la fin, on aura quelques minutes pour répondre aux questions sans aucun souci. Sondage, donc on aura un petit sondage en milieu de parcours et un en fin de session surtout pour mieux apprendre à vous connaître et à répondre à vos attentes. Voilà, donc je vous laisse avec Gauthier qui est prêt pour notre webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Application industrielle en 4G jusqu'au bout du monde. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. En petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu dans les sessions préalables, la première session, c'était une session qui parlait en général de technologies sans fil, le Wi-Fi et le cellulaire. On a fait un comparatif par rapport aux technologies pour voir comment est-ce qu'on utilisait laquelle, en expliquant un petit peu les différences et des choses comme ça. Le but, c'était d'avoir cette session en tant que deuxième session. Malheureusement, on a eu un problème technique il y a 2 semaines. Et donc, on a un peu changé l'ordre. On a déjà fait l'épisode 3 la semaine dernière qui parlait du Wi-Fi. On a vraiment montré quelques applications possibles en Wi-Fi, quelles étaient les différences, les applications mobiles et les applications fixes. Si vous voulez revoir cette session, si vous n'avez pas pu y assister sur notre page YouTube, elles sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et aujourd'hui, on a l'épisode 2, en dernier, qui parlera du 4G. Et on va faire un peu la même chose que ce qu'on a fait en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on va montrer un peu plus de détails sur les différentes applications, les différentes possibilités qu'on a avec le 4G, avec des exemples pour vous faire réfléchir, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Alors, démarrons tout de suite. Une première utilisation pour le 3G, 4G, c'est l'accès à distance. Nous, en l'occurrence, chez ProSoft, on a ce qu'on appelle le SRA. Ça vient de l'anglais, ça veut dire Secure Remote Access, donc accès à distance sécurisé, littéralement. Quels sont les avantages ou quelles sont les spécifications? On peut le faire, nous, on peut le faire en 3G, 4G ou en câblé. On a des appareils pour faire les deux. Pourquoi on l'utilise? C'est pour éviter les déplacements. Si on est ingénieur, si on est intégrateur, si on a un problème chez un client, de nos jours, la plupart des problèmes peuvent être résolus à distance parce que souvent, on parle de quelque chose qui peut être changé dans le software, d'un reset qui peut être fait, d'un bug dans le système. Ça veut dire qu'en se connectant, en ayant une connexion à distance, on peut résoudre le problème du client. Ça va nous gagner du temps, ça va gagner de l'argent à tout le monde, aussi bien au client final qu'à l'intégrateur. Notre système a une gestion facile dans le cloud, c'est-à-dire qu'on peut très facilement se créer un compte, connecter, gérer ses appareils intelligents. C'est simple, c'est sécurisé et c'est géré. Donc, comme j'ai dit avant, on l'utilise généralement pour la gestion des appareils à distance, l'accès, les mises à jour, etc., etc. Quelques petits avantages qu'on peut avoir, c'est le SSO, Single Sign-On, vraiment un terme qui vient de l'informatique. Toutes les entreprises de taille moyenne ou grande utilisent ça. En fait, c'est un petit peu, on peut se comparer avec le fait que j'ai le même mot de passe pour accéder à mes mails, qui est pareil que le mot de passe que j'utilise pour me loguer dans mon ordinateur.
qui sera pareil que le mot de passe que je peux utiliser pour aller me connecter sur une plateforme RH. Donc, c'est quelque chose qui est géré dans un serveur. C'est quelque chose qui permet aux informaticiens de la boîte d'avoir un contrôle et une sécurité accrue. Ça leur permet aussi de donner ou de reprendre l'accès aux utilisateurs. En fait, notre système peut être intégré là-dedans. C'est assez unique. L'authentification de facteurs, je pense que vous le connaissez. C'est ce qu'on utilise aussi, ce que Google utilise aussi, par exemple, quand on se log à partir d'un nouvel ordinateur. Même Netflix le fait de nos jours en envoyant un petit SMS, par exemple. C'est l'authentification de facteurs. C'est-à-dire qu'on va mettre notre mot de passe sur le site et puis on aura une deuxième moyen d'authentification en parallèle qui va devoir être fait. Et on a aussi la continuation virtuelle, ce qui permet en fait d'être sûr que quand on ouvre l'accès à quelqu'un, quand il sort, qu'il perd l'accès, c'est raison de sécurité. Deuxième chose qu'on a, deuxième technologie en parallèle, c'est ce qu'on appelle le PDN. En fait, c'est une genre de connexion VPN, mais qui sera actif en permanence. Ce qu'on a vu avant, c'était une connexion qu'on ouvre sur demande. Donc, il y aura toujours un utilisateur derrière un ordinateur qui va ouvrir la communication. Ici, c'est géré par nous, c'est-à-dire qu'on a différents appareils. Entre ces appareils, on a une connexion VPN, une connexion sécurisée, un tunnel qui est maintenu par nous constamment. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une intervention de quelqu'un qui doit démarrer les communications. Dès qu'on met l'électricité, dès qu'il y a l'accès à Internet, câblé 3G, ces appareils vont gérer la connexion. Ça veut dire qu'on peut avoir, ici on a des automates, mais ça peut être du SCADA, ça peut être autre chose. Je vais vous montrer des exemples après. Eux peuvent se parler de partout dans le monde. On n'a pas de contrainte de distance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Wi-Fi, on avait des contraintes de distance. Ici, en théorie, on ne l'a pas. Si on a une communication, si on arrive à accéder à l'Internet, en théorie, les distances, on n'a plus de limite. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que c'est un lien transparent en layer 2. C'est-à-dire que les appareils en locaux, ils ne se soucient pas de routage. Nous, on fait le routage en arrière-plan. On transmet toute la communication vraiment sur la couche 2. C'est-à-dire que ce que lui, il envoie, ça ressort en transparent de ce côté-là. Ça nous donne quelques autres avantages qui sont vraiment un peu complexes à expliquer. C'est vraiment de l'informatique. Ceux qui comprennent bien les couches Internet sauront ce que je veux dire. Ce que nous, on a en plus, c'est la piste d'audit complète, donc l'activité de tous les utilisateurs, etc. C'est sur base d'abonnement. L'avantage, c'est que chez nous, on peut utiliser n'importe quelle carte SIM. On n'est pas obligé d'avoir une IP publique. On fait toute la gestion. C'est encrypté, c'est sécurisé et c'est facile à gérer pour le client final, pour l'intégrateur, pour le constructeur machine, etc. Je vais vous expliquer ça par rapport à une technologie qui est bien plus connue. C'est l'OpenVPN. L'OpenVPN, en fait, on peut faire la même chose avec le PDN. Par contre, il nous faut un serveur. Donc, il faut qu'on achète un appareil qu'on va mettre chez nous, en local, qu'on va connecter à Internet, qui, lui, va gérer tous les tunnels encryptés avec nos différents appareils. Sachez que nos appareils supportent aussi l'OpenVPN, si le client voudrait le faire. Donc, on va avoir notre serveur. Déjà, on va être limité par rapport à la taille du serveur. On va être limité par rapport à la vitesse de communication qu'on a là-bas. Chez nous, dans notre entreprise, on a notre serveur. C'est une solution technique, c'est-à-dire qu'il faut un expert informatique. Donc, ça veut dire qu'on sous-traite à une entreprise qui va le faire pour nous. Ça veut dire que dès qu'on veut faire un changement, il faudra les contacter, il faudra payer. Ou il faut qu'on ait les moyens d'avoir un informaticien spécialisé qui gère ça. Le problème avec ça, c'est que quand on l'a in-house, quand cette personne n'est plus dans l'entreprise, on perd les connaissances. C'est un risque. Aussi, la sécurité. Les normes de sécurité, elles changent constamment. Les dangers changent constamment. Tous les jours, on a des nouvelles failles qui sont trouvées par rapport au protocole qu'on est censé reboucher les trous qu'on les trouve, en informatique, en cybersécurité, en OpenVPN. Ce sera à vous de faire les updates pour le serveur ou le firewall qu'on utilise, de faire en sorte que tout ça soit mis à jour pour qu'on ait sécurisé. À l'inverse de ça, le PDN, ce que ProSoft propose, c'est vraiment
c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est cloud native. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre un serveur quelque part. On a juste à acheter les boîtiers et l'abonnement. C'est vraiment simple à mettre en place. On a un user interface qui est vraiment bien foutu. On n'est pas obligé d'être vraiment un informaticien. On peut rajouter des endroits ou en enlever comme on veut. On a une sécurité qui est continue. On a toutes ces authentifications et ces SSO, les choses qu'on avait dit avant, qui sont uniques à ProSoft Connect. Et nous, on gère la sécurité. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte qu'on est à jour par rapport aux normes de cybersécurité. Il n'y a pas de souci pour le client par rapport à ça. Donc en fait, on sous-traite à ProSoft toute cette partie difficile qui demande une expertise. On a un petit sondage. Juliette, si tu pouvais démarrer le sondage, merci. Voilà, je l'ai lancé. Alors, avez-vous un projet en 4G à venir? J'espère que tout le monde voit le sondage. Ben, vous pouvez répondre. Et si jamais vous dites oui, ben, on va sûrement vous contacter. Donc, n'hésitez pas à dire oui. On passe au prochain. On le laisse. Prochaine page. On laisse le sondage ouvert. Donc, rien de prévu. Voilà, je vois la plupart n'ont rien de prévu. C'est dommage. Donc, on clique sur le prochain slide. Voilà. Quelques exemples. Hein, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Ici, on a un exemple de sous-station. On voit des relais de protection. On voit d'autres appareils. Hein. Dans une sous-station électrique de nos jours, on a deux protocoles. Hein. Avant, on avait beaucoup de Modbus, TCP. On l'a encore. Mais de nos jours, quand on va rapporter ça vers en haut, on va utiliser un protocole qui s'appelle le 104. On a aussi le 61 850. C'est un protocole IEC, c'est une norme européenne. C'est un protocole qui permet de faire deux choses. De faciliter l'intégration des appareils, parce que toutes les appareils ont des classes, des attributs bien précis. Mais en fait, la base de ce genre de protocole, ce qu'on appelle les protocoles énergie, c'est il y a un timestamping. C'est-à-dire que quand mon relais de protection s'engage, il a une petite horloge à l'intérieur. Et au moment où lui, il va en sécurité, ben, il ne va pas non seulement dans sa mémoire garder le fait que maintenant je suis en sécurité, c'est un changement, il va garder le moment où le changement s'est passé. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Ça, c'est simple. Si on a, je ne sais pas combien de. D'ailleurs, j'ai eu une panne électrique chez moi ce matin, donc sûrement ça a à voir avec ça. Hein. Si un relais de sécurité, si quelque chose saute sur un réseau électrique, sur toute la France, imaginez-vous, on a EDF, par exemple, qui doit aller chercher la faute. Et si on n'a pas l'information de quoi ou qu'est-ce qui a sauté avant, on peut commencer à chercher. Si on a l'information sur tous les relais de sécurité qui auraient sauté et on sait lequel a sauté en premier, on peut très rapidement voir où se trouve le problème. Donc, ces protocoles énergie sont utilisés pour faire remonter des informations et il y a beaucoup d'endroits où il faudrait le faire par la 4G. Si on utilise le ProSoft Connect, c'est facile à gérer. Donc, c'est un exemple de possibilité. On va faire remonter ces données 104 sur la 4G. Ce qui est intéressant aussi avec ces protocoles, c'est que le dernier appareil qui fait remonter l'info, lui, va garder son changement jusqu'à que le SCADA vienne le chercher et lui dise c'est bon, j'ai bien eu ton information, j'ai eu ton changement, tu peux l'oublier. Donc, en fait, c'est même un buffer, c'est même une mémoire pour compenser pour des problèmes de connexion qu'on pourrait avoir. Pareil, surveillance d'énergie. Imaginons qu'on a des panneaux solaires ou autre chose, où on regarde combien on produit ou combien on utilise. Ça pourrait être utilisé comme ça, un SCADA qui va rechercher la valeur, généralement en kilowattheure, par exemple, pour voir combien de kilowattheures on a déjà utilisé. Ça peut être fait pour du comptage. On a un client en Belgique qui produit de l'énergie. En fait, c'est une déchetterie. Ils produisent de la chaleur quand ils brûlent ça et ils ont des contrats avec, par exemple, un centre commercial. Ils ont fait passer un tuyau en dessous c'est près du canal, en dessous du canal, jusqu'à dans le centre commercial. Et ils leur fournissent de la chaleur parce qu'un gros centre commercial pour chauffer, c'est cher. Hein. Mais en fait, eux, ils pompent directement la chaleur pour ce centre commercial. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un genre de calorimètre, un genre de comptage de kilojoules de chaleur, hein, d'énergie, quoi. Et eux, ils récupèrent les données comme ça. Ils ne sont pas obligés d'avoir les données toutes les secondes.
ils récupèrent quelques fois par jour. Hein, et à la fin du mois, ben, ils disent, bon, autant de kilowattheures, ben, on facture. Donc, ça peut être utilisé pour ça, par exemple. Les générateurs mobiles, ça peut être utilisé aussi pour les activer, pour les désactiver. On a eu des discussions avec une entreprise qui faisait des générateurs et en fait, ils ont des contrats de maintenance complets. Imaginez un générateur dans un hôpital, un générateur de sécurité. Dans un hôpital, c'est très important que dès que l'électricité saute, le générateur doit marcher. Hein. Donc, les hôpitaux, ils ont des gros contrats. Le générateur ne leur appartient pas à l'hôpital. Le générateur appartient au constructeur machine ou à celui qui leur fournit le service. Donc, eux, ils ont plein de choses à faire pendant l'année pour vérifier que ça marche bien. Donc, ils ont des maintenances sur place, des vraies manutentions, mais ils ont aussi des cycles de maintenance où, en fait, ils démarrent le générateur, ils vérifient que tout soit bien. Donc, par exemple, le voltage qu'on a avec un certain tour minute, etc. Il y a plein de choses, hein, les niveaux d'huile, les niveaux de certaines pressions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un gros moteur dedans. En fait, ce qu'ils font, c'est ils peuvent mettre un data logger en local, ils peuvent mettre une passerelle pour communiquer avec des protocoles qui sont utilisés typiquement dans les moteurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça, c'est ces protocoles-là. Et en même temps, ils veulent pouvoir remonter des données tout le temps et ils veulent pouvoir se connecter pour démarrer le générateur, etc., l'éteindre, pour avoir vraiment toutes les données, pour ne rien perdre. Ça peut être aussi utilisé pour ça, notre ProSoft Connect, hein, pour se connecter, pour aller chercher les données du data logger et pour l'activer et désactiver. Donc là, on vous donne vraiment des exemples. À chaque fois, en fait, on se retrouve sur la même idée. C'est qu'on a des choses qui sont loin. On a généralement un endroit central avec un IHM, hein, et on a plusieurs assets qui ne sont pas au même endroit. Par exemple, ici, pour les systèmes de chloration, si on veut récupérer des données ou même si on veut actionner quelque chose ou désactionner quelque chose, même si c'est derrière un port série, comme on le voit là, c'est très petit, hein, je suis désolé, Modbus port série, on pourrait mettre une passerelle qui nous permet d'avoir de l'Ethernet, du Modbus TCP, de passer à travers notre tunnel ProSoft Connect ou un PDN si ça a besoin d'être continu et d'aller chercher des données, visualiser, faire des choses comme ça. Dans l'oil and gas, par exemple, quand on a des systèmes de comptage, généralement, c'est des machines qui opèrent très bien en autonome. Par contre, ces systèmes de comptage, c'est important parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais toujours dans l'oil and gas, c'est très important, c'est quand est-ce que quelqu'un paye. C'est au moment où on fait le transfert. C'est au moment où le pétrole passe de personne A à personne B, on va regarder exactement combien de pétrole on a. C'est un calcul très compliqué d'ailleurs parce qu'on n'a pas seulement, c'est pas seulement en volume. Il y a plein de calculs en calorimétrie qui nous permettent de définir exactement combien d'énergie est contenue dans notre pétrole, parce que pas tous les pétroles sont pareils. C'est vraiment toute une spécialisation en soi. En clair, si on veut savoir à tout moment exactement combien de pétrole on a déjà passé dans le pipeline vers quelqu'un d'autre, parce qu'on veut envoyer la facture, on pourrait faire ça aussi avec un ProSoft Connect, aller récupérer les données d'un système de comptage, d'un système d'instrumentation, etc. Sachez d'ailleurs que si vous êtes dans l'oil and gas, ProSoft a aussi une carte de comptage qui a été agréée, qui est très intéressante aussi pour faire ce genre de comptage. Avec des puits, par exemple, on a différents puits qui peuvent avoir des pompes, etc., qui font remonter du pétrole, où on a des entrées-sorties, peut-être un IHM. Et généralement, ces différents puits ont différents pipelines, puis après, ça va vers un endroit central avec des valves, etc., pour remonter encore. Donc, c'est comme un système, comme un arbre, comme un système ou une plante où on a des racines, et les petites racines vont aller vers des grosses racines. En fait, ça marche un peu comme ça. Donc, on a plusieurs puits qui vont ensuite vers un endroit avec un contrôleur qui a plusieurs valves, qui va calibrer les débits, qui va faire en sorte que ça puisse remonter encore plus. Là, on a un exemple hybride. On utilise du Wi-Fi pour les endroits un peu plus locaux. Hein. Donc, la valve vers les puits. Généralement, le distance, c'est OK. Mais après, on peut avoir une très, très longue pipeline avant que ça remonte ou que ça aille vraiment vers un prochain site. Et c'est là où on va utiliser du 4G
faire remonter ces données qui sont ici vers un endroit plus central. Parce que ça peut être des kilomètres. Hein. On a des pipelines, je crois qu'il y en a même sous l'océan, il y en a en Alaska, les choses comme ça. C'est pas 1 kilomètre ou 2 kilomètres, c'est beaucoup plus long que ça. Donc, pour résumer, on n'a mis que 22 minutes, c'est pas mal, j'étais rapide aujourd'hui. On a la plateforme ProSoft Connect qui va nous permettre de faire deux choses, d'utiliser deux technologies, ce qu'on appelle le SRA ou SMA, Secure Remote Access ou même Secure Machine Access, qui nous permet de se connecter sur demande. Il y a un utilisateur qui va se connecter sur notre cloud, qui va avoir accès à une passerelle. Ce n'est pas permanent. C'est utilisé pour le dépannage, pour l'entretien, la mise en service des machines, par exemple. On a aussi le PDN ou le tunnel VPN continu. À ce moment-là, une fois qu'on a initialisé le réseau, les tunnels se créent automatiquement. Ils restent, sont mis en place et restent en place. Ça veut dire que des appareils peuvent communiquer entre eux, même automatiquement, hein, avec une certaine cadence, etc., aller rechercher des données une fois par jour, par exemple, sans que quelqu'un soit obligé d'ouvrir la connexion. Ça s'autogère. Ça reste ouvert en permanence. Ça, c'est vraiment pour interconnecter des sites distants, des réseaux SCADA, etc. J'ai un collègue qui a fait un projet en Angleterre, par exemple, pour des traitements d'eau aussi, où ils ont plusieurs endroits, pas que du traitement d'eau, mais aussi avec tout ce qu'il peut avoir avec la distribution d'eau. Donc on peut s'imaginer plein de choses comme ça, où de nos jours, on se dit, en fait, on voudrait avoir les infos. On a des trucs là-bas en local qui opèrent, mais on n'a pas plus d'infos. On voudrait les récupérer d'une manière facile. C'est là où le PDN peut être utilisé. Merci beaucoup Gauthier de nous avoir présenté cette session sur les solutions en 4G. L'enregistrement va être prêt dans quelques jours, donc je vous enverrai à tous un message avec des informations supplémentaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et en espérant vous revoir bientôt chez ProSoft. Merci. Au revoir, bonne Au journée à revoir. tous. Merci, au revoir.